Enzo Fernandez a-t-il enfin subi les conséquences de ses actes? Le milieu de terrain argentin vient de vivre un retour à Stamford Bridge particulièrement difficile. Et cette fois, il ne s'agit ni d'une enquête de la FIFA, ni d'une polémique politique, ni d'un mercato qui n'a pas abouti. Non. Les conséquences sont arrivées directement dans son propre stade, devant ses propres supporters. Pour son premier match de la saison à Stamford Bridge, Enzo Fernandez a reçu un accueil que peu de joueurs de Chelsea pourraient imaginer. Alors qu'il évolue dans ce stade depuis plusieurs années et qu'il y a déjà connu de nombreux moments forts, son nom a été sifflé par une partie des supporters avant même le coup d'envoi. Et le plus surprenant, c'est que ce n'étaient pas les supporters adverses. C'étaient les supporters de Chelsea. Avant même qu'Enzo touche le ballon, son nom a été accueilli par des huées. Puis, lorsqu'il est entré en deuxième période, les réactions négatives ont continué. À chacun de ces ballons, Stamford Bridge oscillait entre applaudissements et sifflets. Mais un moment a particulièrement marqué les esprits, lorsqu'un adversaire a fait faute sur Enzo, certains supporters de Chelsea ont même célébré la situation. Oui, leur propre joueur venait d'être sanctionné par une faute et une partie du public semblait presque satisfaite. Et tout cela intervient dans un contexte extrêmement tendu. Depuis plusieurs semaines, Enzo traîne derrière lui une énorme polémique liée à ses comportements après les dernières compétitions internationales. Entre les chants controversés publiés sur les réseaux sociaux, les tensions avec les supporters anglais et les différentes rumeurs autour de son avenir, son image en Angleterre s'est considérablement détériorée. À cela s'ajoute l'échec de son possible départ. Pendant un moment, Manchester City semblait être une piste potentielle. Chelsea avait fixé ses conditions et une échéance avait même été évoquée. Mais aucune offre concrète n'est arrivée. Résultat, Enzo est toujours à Londres. Et comme si cela ne suffisait pas, le Real Madrid, autre club régulièrement associé aux joueurs, a publiquement démenti tout intérêt pour son recrutement. La situation est donc particulièrement compliquée. Enzo reste sous contrat avec Chelsea pour encore plusieurs années, le club ne semble pas disposé à le vendre facilement et son prix aurait été fixé à un niveau extrêmement élevé. Autrement dit, même s'il voulait partir, trouver une destination capable de payer une telle somme ne serait pas simple. Et pendant ce temps, la réaction des supporters commence déjà à devenir un véritable problème. Mais un autre événement a rendu cette soirée encore plus symbolique. Morgan Rogers, nouvelle recrue de Chelsea et transfert majeur du club, a marqué pour ses débuts. Pendant que le nouveau venu célébrait son premier but sous le maillot des Blues, Enzo Fernandez, lui, entrait sur le terrain sous les huées d'une partie du public. Deux images totalement opposées dans le même stade, le même jour. Et puis il y a eu Reece James. Le capitaine de Chelsea s'est approché d'Enzo lorsqu'il est entré en jeu et lui a transmis le brassard. Malgré les sifflets, malgré la tension et malgré la polémique, James a donc choisi de lui montrer son soutien sur le terrain. Un geste qui contraste fortement avec la réaction d'une partie des tribunes. Le nouvel entraîneur de Chelsea a également été interrogé sur l'accueil réservé à Enzo. Mais il a soigneusement évité de rentrer dans la polémique. Pas de grandes déclarations. Pas de défense spectaculaire. Simplement une réponse mesurée et concentrée sur le match. Et cela peut en dire long sur la complexité de la situation. Car pour l'instant, Enzo n'est pas seulement confronté à un problème sportif. Il doit aussi gérer une relation de plus en plus compliquée avec une partie des supporters anglais. Et le plus inquiétant pourrait être ce qui va se passer à l'extérieur. Stamford Bridge était encore son propre stade. Une partie des supporters l'a sifflé, mais une autre partie a continué à l'encourager. Imaginez maintenant Enzo dans un stade adverse de Premier League. Là-bas, il n'y aura pas de division entre les supporters de Chelsea. Les fans adverses pourront tous se retourner contre lui et utiliser les différentes polémiques qui l'entourent pour mettre encore plus de pression sur le joueur. Chaque contrôle. Chaque passe. Chaque faute. Chaque erreur. Tout pourrait devenir un nouveau prétexte pour le provoquer. Et Enzo ne pourra pas simplement disparaître de la situation en quittant Chelsea du jour au lendemain. Son contrat lui donne encore plusieurs années d'engagement avec le club et son prix élevé limite considérablement le nombre de clubs capables de le recruter. Le Real Madrid a fermé la porte. Manchester City n'a pas concrétisé. Et Chelsea ne semble pas prêt à brader son joueur. Enzo pourrait donc devoir affronter cette situation pendant encore longtemps. Ce qui était autrefois une relation entre un joueur et ses supporters est désormais devenu un véritable bras de fer. Chelsea possède encore un joueur de très haut niveau, mais Enzo doit désormais reconquérir une partie de son public.
Et la première réponse est peut-être simple, le terrain. S'il enchaîne les bonnes performances, s'il marque, s'il délivre des passes décisives et s'il aide Chelsea à gagner, les sifflets pourraient progressivement disparaître. Mais s'il commence la saison avec des performances décevantes, chaque erreur risque d'être amplifiée. Et c'est là que cette histoire devient particulièrement intéressante. Parce que les véritables conséquences ne viennent peut-être que de commencer. Le premier match à Stamford Bridge a déjà montré une chose, Enzo Fernandez n'a plus le soutien automatique de tout son public. Alors imaginez maintenant son premier déplacement de Premier League. Des milliers de supporters adverses, un stade entièrement contre lui et un joueur qui devra répondre uniquement avec ses performances. Alors, selon vous, Chelsea doit-il continuer à faire confiance à Enzo Fernandez ou le club devrait-il absolument chercher à le vendre? Dites-moi votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle.